Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vendée en direct. Et je me trouve aujourd'hui avec Valérie Vrignon, sage-femme et consultante en lactation au centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler donc allaitement puisque nous sommes dans les semaines mondiales de l'allaitement maternel. Et justement, vous organisez ici des animations pour en parler. Tout à fait. On organise depuis déjà plusieurs années une journée autour de l'allaitement maternel où on invite toute maman ou future maman qui souhaite échanger autour de l'allaitement. Alors on reviendra sur le programme de cet après-midi, mais tout d'abord, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui choisissent l'allaitement au sein du centre hospitalier? Alors ici, ça serait grosso modo une femme sur deux qui s'initie à l'allaitement maternel. Voilà, c'est à peu près les chiffres, c'est à peu près les pourcentages dans la région. Ouais, et on est un petit peu en dessous par rapport au chiffre national, vous me Un disiez. petit peu en dessous. Un petit peu en dessous, ouais. On n'a pas forcément une culture forte de l'allaitement dans la région Grand Ouest. Parce que c'est un choix qui est avant tout culturel. Tout à fait. En tout cas, ça influence beaucoup les choix. Évidemment, on perpétue les traditions autour de la maternité. On reproduit bien souvent ce qu'on a connu dans notre environnement. Alors pour quelles raisons est-ce qu'on encourage à choisir l'allaitement maternel? Alors, quand je vois les femmes qui souhaitent, enfin qui sont dans le choix, qui sont dans l'hésitation du choix de l'allaitement ou non, je ne cherche, alors ouais, encourager peut-être. En tout cas, je cherche pas à convaincre. Ce qui est Puis ça important, reste le choix de chacune, ça il exactement. faut bien le dire. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elles puissent faire un choix éclairé, donc qu'elles aient toutes les informations, ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup de femmes peuvent penser encore, des femmes enceintes peuvent penser encore que le lait maternel et le lait artificiel ont des vertus équivalentes. C'est encore quelque chose qu'on ressent lorsqu'on discute avec des femmes enceintes. Donc ce qui est important pour moi, c'est qu'elles puissent faire un choix éclairé. Euh, les labos de lait ont un pouvoir important de communication, de publicitaire ou autre. Donc, ce qui fait que parfois, ça biaise un petit peu. Elles n'ont pas forcément les bonnes connaissances autour de l'allaitement maternel. Alors Donc, ce qui est apportons-leur très ces important. connaissances justement. Le lait maternel a-t-il davantage de bienfaits que le lait vendu en boîte? Alors, il est juste inégalable, en fait, même si les labos ont fait des progrès, certes, certainement. C'est quelque chose que je connais un peu moins, mais le lait maternel est le lait qui est par définition prévu pour le bébé qui arrive. Le lait artificiel, il s'adapte aux besoins du bébé, mais il n'est pas initialement prévu pour. Et alors pour quelles raisons est-ce qu'une femme sur deux seulement choisit l'allaitement maternel? Quels sont les freins à ce choix? Alors, ils sont multiples. Il y a des femmes qui ont peur de ne pas y arriver. Alors déjà, comme on disait, à la base, c'est vraiment culturel. Donc, voilà, il y a, dans mon entourage, on n'a pas allaité et ça s'est bien passé. Et moi, je n'ai pas l'idée, je n'ai pas l'image de moi allaitante, en fait. C'est ça aussi. Donc, parfois, il faut envoyer d'autres représentations, qu'elles ne les ont pas forcément. Et puis, donc, les autres freins, ça peut être la participation, la place du père. C'est une inquiétude parce que, Et du coup, papa se lèvera pas la nuit pour donner le biberon. voilà, bon, c'est pas forcément le cas quand il y a le bib, je pense, mais la place du père dans tout ça. Alors, bon, là, on essaye de dire que l'alimentation, c'est une chose, et puis il y a plein d'autres choses à partager avec le bébé, autre chose. Et que puis moi ce que je mets souvent en avant, c'est que la place du père et de la mère sont deux choses bien différentes, que ce soit autour de Papa peut l'alimentation, faire plein de d'autres choses à la place. l'éducation, chez le nouveau-né, chez l'enfant, et qu'on est complémentaires, mais qu'on n'est pas, on se calque pas sur l'autre. Exactement. Papa peut changer les couches, par exemple, à la place. Aussi, peut faire du pot à pot. On vante beaucoup les mérites du pot à pot, qui est très bénéfique pour le démarrage de l'allaitement maternel, mais pas que. Pour tous les nouveau-nés, ça peut être bénéfique. Donc le pot à pot avec papa, ça c'est quelque chose qui est très très apprécié. Et puis ensuite, bon, il y a la peur de la douleur, la peur de ne pas y arriver, parce que, comme autour de la naissance, les échecs ou les difficultés à accoucher, les accouchements difficiles, quand on en discute avec les amis, la famille, c'est souvent ce dont on parle. Je ne sais pas si vous avez pu vivre des choses comme ça, mais et puis l'allaitement, c'est pareil. Quand beaucoup de femmes parlent de leur allaitement, mais surtout quand elles ont eu des difficultés, malheureusement. Donc, c'est souvent ce qui est retenu, et particulièrement quand c'est peu connu. Là, la reprise du travail, j'imagine, c'est aussi une période où l'allaitement devient de plus en plus compliqué. Ça peut l'être, mais de moins en moins par contre. Alors, nous, on est deux consultantes en lactation, Fabienne Etch et moi-même, sur l'hôpital. Donc, on suit beaucoup les mamans à 1 mois, 2 mois d'allaitement.
Et là, du coup, c'est l'occasion de discuter du projet de poursuite ou non de l'allaitement. Et beaucoup, quand elles sont à ce stade-là, mettent des choses en place pour pouvoir continuer à allaiter en travaillant, allaiter exclusivement ou partiellement selon les possibilités. Alors, il a été beaucoup question aussi ces derniers mois de la question des lieux publics, allaiter en milieu public. On a l'impression que finalement ça commence enfin un petit peu à se débloquer de ce côté-là. Les femmes peuvent maintenant allaiter en lieu public sans être J'espère, et embêtées. j'espère qu'elles ont toujours pu. Après, effectivement, il y a toujours quelques personnes, parce que finalement, aussi triste que ça puisse être, ça a été quelque chose d'assez anecdotique. Ces événements aussi douloureux qu'ils ont pu être pour ces femmes-là. Donc ouais, j'ose espérer maintenant quand même qu'on peut allaiter en public sans que ça gêne et que ça soit quelque chose qui soit perçu comme normal. C'est normal. Alors cet après-midi, donc on l'a dit, il y a des animations qui sont prévues au sein du centre hospitalier. Qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce qu'on va trouver cet après-midi ici? Eh bien, on va trouver des femmes qui s'intéressent à l'allaitement maternel parce qu'elles allaitent, quel que soit l'âge de leurs enfants, parce qu'elles vont allaiter leur futur bébé qu'elles attendent, ou bien qu'elles, pourquoi pas, nous faire part d'une expérience d'allaitement plus ancienne, pourquoi pas, avec leurs enfants. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger autour des expériences des unes et des autres, qu'elles puissent échanger entre elles. Nous, finalement, on est là que pour favoriser cet échange, quoi. Donc on les espère nombreuses pour discuter autour de ce thème. Les modalités pour venir, il faut s'inscrire, on peut venir Alors comme il y ça? avait possibilité d'inscription, mais pas forcément. Donc c'est ouvert, c'est dans le hall de l'hôpital, enfin dans une petite salle qui est juste à côté de l'accueil au rez-de-chaussée. Et c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc c'est de 14h à 17h, si je ne ça, me trompe pas. ça. Voilà. Donc le rendez-vous est pris. Je vous laisse le mot de la fin en quelques secondes sur l'allaitement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, j'aimerais que, dans un rêve futur, ça serait que l'allaitement ça devienne la norme et que les femmes ne se posent plus tant de questions que ça, finalement, qu'elles deviennent quelque chose de plus simple. Voilà, l'allaitement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'allaitement. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à demain pour une nouvelle journée en direct.